Allez, mesdames, messieurs, la bonne humeur est toujours présente sur cette émission comme nous en avons l'habitude. Et notre humoriste du jour, Abdulaziz, est déjà présent, mais aujourd'hui, il est sapé comme jamais. Il est checké. Abdulaziz, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons une fête en vue, je vous vois en eux, là. Non, bon, au fait, on a quitté. Je viens de Paris, au fait. Non, c'est la tenue des Parisiens. Ah ouais? Donc, on peut pas... De toute façon, moi, je me suis habillé comme ça. On ne peut pas rester comme ça pour aller à Paris. Vous pouvez passer comme ça. Au fait, vous venez comme ça, vous descendez du vol. Ça prouve déjà que vous venez de là-bas, au fait. Ça, maintenant, votre habillement, vous venez de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté. Ah bon? Ben, dis donc, moi, je suis habillé en africain, je suis fier, hein, tranquille. Ça, vous n'avez pas tort. On fait la différence quand même. On est dans tout. N'est-ce pas? Donc, vous venez de Paris. Ouais, j'ai quitté Paris. Au fait, je suis dans la 46e rue, à Glare-Azunto. Oui. Dans la vente de la pharmacie. Faut pas, il y a des enfants qui suivent cette émission. Faut pas leur donner de fausses notions de géographie. Il n'y a pas à Glare. Je sais qu'il y a des rues. Peut-être qui portent des noms, des noms bizarres, non pas bizarres en tant que tels, mais d'auteurs ou des personnalités africaines. Ailleurs, en France par exemple, au Bénin également, nous en avons, mais on n'a pas à Glas. Lui, il est allé dans... Nous n'avons pas à Glas à Paris. Il n'y a pas encore à Glas là-bas. Avec les humoristes, on voit tout. Hein. Peut-être qu'il va nous expliquer. Je voulais parler des mannequins. Au fait, c'est un métier que j'admire beaucoup. Hein, parce que les gars, ils font une petite distance, ils marchent, on leur donne trophée, on les paye. Alors qu'il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui marchent même. La distance qu'ils font, il y a d'autres qui font des millions de fois. Et puis, ils n'ont jamais, même 5 francs, on ne les a pas donnés. Ah bon? Oui, on ne comprend pas. Il y a trop d'injustice au fait. C'est un métier de chacun. À chacun son métier. Ça me décourage. On est en costume, les gens croient que faut bien regarder. Hein. Ceux aussi témoins de Jéhovah ne savent pas. Donc, non, faut pas qu'ils n'ont qu'à. Parce que les gens vont voir la télé, ils vont m'attendre devant faut pas, ils vont penser à ça. Mais donc. Vous venez de Paris, tout frais comme ça, et vous dites encore qu'il y a rien dans les poches. Ça, il a pris pour faire une blague. Hein. Faut pas que quelqu'un va pas considérer ça. C'est une blague. Parce qu'actuellement, c'est Momo. C'est le slogan, ça. Ah bon? Ça va pas rester dans ça. Donc, vous avez peur que vos fans vous découvrent sur cette émission et vous disent Abdelaziz, il faut me faire Momo? Non, ils vont patienter. Hein. Bon? Décembre va passer. Oui, décembre va passer. On va arriver vers 25 janvier comme ça. Là, on va reprendre. Mais la fête est terminée déjà, 25 janvier. Oui. Là, maintenant, personne ne se préoccupe de personne. Tout le monde va faire son travail. Là, on va se récupérer. Vous voulez parler. Voici un vieux. Le gars, vraiment, il a galéré. Maintenant, il a joué au loterie. Il a gagné 15 millions. Tellement il était heureux, il est revenu à la maison. Il a dit à sa femme, tous les vieilles trucs, la natte, chaise, on va prendre tout, on va brûler. Lui, il a gagné 15 millions. Ils ont brûlé le truc. Et le lendemain, il part pour récupérer les 15 millions. Il arrive là où il a joué, et il dit bonjour madame, on dit bonjour, et je viens de gagner 15 millions. Je dis, que c'est vous monsieur? Il a dit oui. Ils ont dit, bon, votre argent est sur le DG, et qui va remettre ça au ministère de la Justice, qui vont envoyer ça au ministère de l'économie, et ils vont envoyer ça au DG ici. Il dit, donc, ce temps-là, ça a fait combien de mois? Ils ont dit, si ça a quitté le secrétaire pour arriver sur le DG, ça a fait 6 mois. Ils ont dit, si ça a quitté sur le DG pour aller au ministère de la Justice, il dit, bon, ça, c'est dans 1 an, 2 ans, comme ça. Quand même. Il a dit, tout ce qui est brûlé à la maison. Mais il a tout brûlé, lui aussi. Comment est-ce qu'il réfléchit? Au fait, faut pas exagérer. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Il a vraiment galéré. Ce n'est pas l'émotion, c'est l'émotion. L'émotion. Non, mais il va galérer dur. La galère, ça donne beaucoup de choses. Hein. Au fait, il y a des fois, bon, pour ceux qui ont l'habitude de marcher, tu es tellement fatigué de marcher que si tu vois un bus de loin, tu vois que c'est vide et tu es heureux. Mais si ça arrive à ton niveau, tu vois que c'est déjà plein. Pour ceux qui marchent vraiment, ça leur est déjà arrivé. Bon, ceux qui ont l'habitude de prendre Zim là. Mais il y a le number one aussi des professionnels dans les autostops. C'est les gens de Calabria. On les appelle comment? Les number one. Oui. Comment ça? Autostop. Qui sont-ils? Oui, c'est des gars, bon, en tout moment, ils peuvent arrêter n'importe qui pour qu'ils les dépannent. Mais actuellement, il n'y a plus ça. Ah bon? Il n'y a plus ça maintenant. Pourquoi? Si tu veux, mais tu peux t'habiller n'importe comment, on ne te prend plus.
Le temps n'est pas bon. C'est comme si tu montes sur la moto et tu consommes l'essence. Donc, pour réserver ça, il ne faut pas que tu montes là-dessus. Non, mais c'est la même consommation de carburant que vous remoquez quelqu'un ou pas. Les gens ne répondent plus maintenant. Mais si tu veux bien rester devant la moto, on te cogne. N'est-ce pas? Maintenant, il n'y a plus de pitié. Donc, ça veut dire que la solidarité n'est plus trop présente alors. Ce qu'on a eu à dire hier. Si à la galère, même vent ta famille, affaire de solidarité. Ça ne vient pas trop. Merci beaucoup. Donc, merci. On n'est pas candidat pour monter dans votre avion pour aller à Paris. On reste sur le plateau pour faire l'émission. Son Paris d'Agla, là. Je voulais, il y a deux têtus, ceux qu'on appelle communément les djabis, là. On les a envoyés dans un parc, dans une savane. Ils étaient dans une voiture et la voiture a eu une panne. Donc, celui qui est le plus âgé a dit à l'autre de descendre et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme panne. Quand le gars a ouvert le capot, il voulait commencer par vérifier, puis il regarde à gauche, il voit qu'il y a un lion là. Le lion assis, il les regarde. Et il ne bouge plus, quoi. Il est là au calme. L'autre regarde, il dit qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu es calme comme ça. Et il répond maintenant, il parle en fond, il ne parle plus français. Le lion comprend le français. Il est un format au terrain, on dit on débois. Le terrain est gâté, quoi. On parle pas de véhicule, pas de terrain. Ça ne peut pas décrire le problème qu'il y a. Oui. Et le gars fait comme ça. Moi, il dit de vite réparer la voiture, on a bougé d'ici, tu me parles de terrain. Il dit, il faut mal. Puis il dit, on s'est move des bois. Il ne peut pas bouger, quoi. Oui, il ne peut même pas bouger. Il risque d'avoir le lion à ses trousses. Et le gars, il ne faut pas qu'il l'énerve, que si lui sort, lui va le faire malin. Qui n'a pas vite fait quitter là? Et le gars sort de la voiture, il vient. Lui aussi voit le lion, c'est Péché, Mao, Ford, Ça me rappelle une célèbre chanson des Ivoiriens. Le groupe Magic System, avec Assalfo en tête. Et oui, c'est pas dans tous les problèmes. Il faut mettre sa bouche. Quand même. En parlant de ça, voici un propriétaire dans une église le dimanche. Il y a le propriétaire et le locataire qui étaient assis. Le locataire doit 8 mois de loyer au propriétaire. Ils étaient assis côte à côte à l'église. Le prêtre était en train de prêcher. Il est arrivé à un niveau, il dit, chers frères, chers soeurs, dites à votre voisin, Dieu a payé mes dettes. Donc le locataire regarde son propriétaire. Il dit, Dieu a payé mes dettes. Le propriétaire sourit. Le propriétaire sourit. Il dit, donc Dieu a payé tes dettes. Et puis le tout, il dit, t'inquiète pas. Pendant les 8 mois aussi, ta femme aussi a payé tes dettes. Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Moi, je ne sais pas. Non, vous devez savoir. C'est pas possible. Je devais comprendre ça entre eux. Moi, je ne sais même pas de quoi il parle. Non, puisque vous y étiez, il fallait demander l'explication. Oui, mais... C'est deux dettes différentes, hein? En tout cas, ça fait penser à quelque chose de scandaleux. Très scandaleux. Scandaleux. Ça a créé beaucoup de dégâts. On va parler aussi de l'éducation parce que les temps ont vraiment changé. Quand moi j'avais 9 ans, si on regarde les feuilletons et puis ils veulent s'embrasser, nous tous on ferme nos visages et puis on fuit. Mais maintenant c'est le contraire. Quand la scène veut se passer, on veut s'embrasser, c'est les parents qui ont dit oh, ceux-là, ils sont en train de faire quoi? Les enfants vont toucher oh maman, oh, c'est sale là, tu peux pas regarder, sale là. Enlève tes gens, regarde ça. Les enfants là, ça ne leur dit plus rien. Même dans des dessins animés, on met tout ça. Ils ont des vraiment, et ça c'est le sujet qu'on avait abordé. La catastrophe, quoi. Au fait, le truc, mais ça c'est petit. Bon, moi j'ai fait une vérification. J'aimerais voir. Bon, je ne comprends pas quoi. Donc je suis allé voir. Il y avait un enfant et puis son père. On dit au père que quand lui avait l'âge de son enfant, l'enfant a 9 ans. C'est quoi sa chanson préférée? Il a commencé par chanter tout beau. J'ai dit ah voilà, ça on comprend. On vient sur l'enfant, on dit petit. C'est quoi ta chanson préférée? Le petit il prend son temps, il me regarde. Ah Digo, il dit quoi? C'est quoi ça? Je ne veux même pas comprendre. Non, mais les enfants d'aujourd'hui, non, mais en fait, c'est bizarre. Ils dépassent les parents qui les mettent au monde. Nous sommes un bon matin pour gâter la journée des téléspectateurs. Merci beaucoup, Abdoul. Il a dit quoi? Non, on va pas. Tout ça, en tout cas, c'est pour rappeler aux parents vraiment qu'il faut veiller sur l'éducation. C'est essentiel. Parce que c'est important, c'est important. Il faut mettre l'enfant à l'école, mais la maison aussi, il faut beaucoup corriger. N'est-ce pas? C'est important. Merci beaucoup, Abdoul, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir partagé ces moments d'humour avec nous.